Bienvenue à nouveau les amis. Ceci est le quatrième des 8 épisodes du premier mois du mentorat ICT. Aujourd'hui, nous allons couvrir l'équilibre par rapport au discount. Encore une fois, petite mise en garde, certains d'entre vous étaient déjà mes élèves avant que je ne lance ce mentorat. Au début, cela peut sembler un peu élémentaire, mais je vous promets que j'ajouterai des éléments qui approfondiront votre compréhension de ce qu'est une optimal trade entry. Il y a longtemps, en 2010, j'ai introduit une idée simple, observer les projections de swing, les retracements et identifier ce qui constitue une optimal trade entry. Tous ceux qui l'ont découverte l'ont immédiatement adoptée. Ils l'ont trouvée facile à repérer et l'ont rapidement appliquée sur leur graphique. Je pense que c'est en grande partie parce qu'elle utilisait un indicateur bien connu, le Fibonacci. Cependant, le Fibonacci n'a rien de magique en soi. Il n'a pas de signification intrinsèque particulière, et pourtant, il peut aider à comprendre où le marché pourrait tendre. Il y aura toujours une part de prévision à faire de votre côté, car le Fibonacci ne fait pas tout le travail pour vous. Je veux attirer votre attention sur les zones où le marché est le plus susceptible de créer des conditions d'achat. Ce n'est pas une question de signaux d'entrée, mais plutôt d'établir un contexte. Si vous êtes un nouveau trader ou que vous débutez dans l'analyse technique et mes concepts, cela vous fournira une base solide pour que nous puissions ensuite analyser les graphiques, mesurer et étudier ces éléments. Tout cela vise à vous donner un cadre de travail dans votre compte démo. Tout le monde devrait utiliser un compte démo Forex Ltd, comme je l'ai précisé au début du mentorat. Sur ce graphique quotidien, nous observons plusieurs swings de prix. Si vous êtes un nouveau trader et que vous vous sentez dépassé, c'est normal. Vous avez peut-être déjà entendu certains termes que j'utilise dans ce mentorat ou dans mes vidéos YouTube et tutoriels sur mon site web. Certains de ces termes viennent de moi, d'autres sont des standards de l'industrie, et certains nécessiteront des explications plus approfondies au fil du mentorat. Donc, si vous entendez quelque chose que vous ne comprenez pas, notez-le et vous finirez par l'assimiler au fil du temps. Mais pour l'instant, concentrez-vous sur cette question simple, si un trader pense que le marché va monter, qu'est-ce qui lui permet de cadrer ce contexte? Qu'est-ce qui lui donne la conviction d'acheter un marché spécifique? La première chose à comprendre, c'est qu'il s'agit des tout premiers pas vers la compréhension de l'order flow institutionnel. Pour qu'un achat ait lieu, il faut qu'il y ait un mouvement. Et ce mouvement est initié par des acteurs bien plus puissants que vous financièrement, les banques. Ce sont elles qui déplacent les prix. Elles ne laisseront le prix monter que si cela sert leurs intérêts. Ce n'est pas une question d'offre et de demande, mais de cupidité. Elles veulent de l'argent, c'est leur métier. Si nous cherchons des opportunités d'achat, de nombreux traders retail se basent sur des patterns et des indicateurs. Mais je veux que vous vous concentriez uniquement sur le prix. Le prix seul vous fournira tout ce dont vous avez besoin pour déterminer si le marché va monter ou descendre, ainsi que les entrées et sorties spécifiques. Vous n'avez besoin de rien d'autre qu'un graphique de prix. Regardez ce plus bas ici et ce plus haut là. C'est le plus grand swing de prix sur tout ce graphique. Entre le 14 août et aujourd'hui en septembre, il n'y a eu qu'un seul swing majeur. Si nous prenons un niveau de Fibonacci, et je vais uniquement utiliser Fibonacci pour illustrer l'équilibre, parce que je dois d'abord établir ce qu'est l'équilibre. Il s'agit de la plus grande fourchette de prix ou de la fourchette de marché actuellement échangée. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire par fourchette de marché actuelle? C'est la fourchette la plus élevée que nous ayons vue au cours du dernier mois environ. Donc, si nous regardons cette fourchette, et je vais revenir en arrière ici pour que vous puissiez voir, il n'y a rien de plus significatif que cela, à part cette zone ici, mais nous allons principalement utiliser celle-ci parce qu'elle a une réaction très forte. Nous pouvons utiliser ces zones ici, et je le ferai par souci d'exhaustivité plus tard dans la vidéo, mais pour l'instant, je veux que vous voyez que nous avons un mouvement impulsif très fort, puis il revient, effectue un retracement, et ensuite un autre mouvement impulsif très fort, et il monte jusqu'à ce sommet ici. Lorsque nous parlons d'un mouvement de prix impulsif ou de ce que nous appelons un swing de prix impulsif tout au long de ce mentorat, c'est l'indication qu'il y a eu un displacement. Le displacement, c'est quand quelqu'un avec beaucoup d'argent entre sur le marché et a une forte conviction de faire monter le prix. Nous savons déjà que le prix sera fixé par la banque centrale, donc s'ils laissent le prix monter aussi haut, ils offrent à un prix plus élevé tant qu'il y a des acheteurs. Ils continueront à offrir ce prix là tant qu'ils trouveront des acheteurs, et à mesure qu'ils augmentent le prix, ils continueront à l'étendre de plus en plus haut jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'intérêt pour qu'ils puissent associer leurs ordres avec les participants. Ils permettront alors au prix de retracer un peu jusqu'à ce qu'ils puissent obtenir plus de buy stop au-dessus du marché. Ce n'est pas un marché d'acheteurs qui achètent et le prix monte. Ils ont déjà acheté ici,
et ensuite ils permettent au prix d'être proposés à des prix plus élevés, et pendant que cela se produit, tout ce qu'ils font, c'est vendre leur position qu'ils ont établie à un plus bas niveau. À partir de là, les banques prennent des positions longues ici, elles accumulent des positions longues. Une fois qu'elles ont accumulé une position, elles permettent au prix de monter. Une fois que ce prix monte de plus en plus haut, ils continuent de monter jusqu'à ce que leur position soit financée et qu'elles ne veuillent plus détenir de positions supplémentaires. Elles vont donc chercher des zones de liquidité où elles savent qu'il y aura des participants prêts à acheter. Cela sera au-dessus de cet ancien sommet ici. Pourquoi voudraient-elles faire monter le prix au-dessus de ce sommet ici? Parce qu'il y aura des buy stop au niveau des fonds, ce qui signifie que les grands fonds gérés auront des ordres de stop loss juste au-dessus de ce sommet. Je vais entrer dans les détails dans ce mentorat sur l'emplacement des stops, comment repérer les niveaux institutionnels des fonds, où se trouvent leurs stops, où les grands mouvements d'argent vont se produire, tout cela vous sera enseigné. Mais pour l'instant, je veux simplement commencer de manière très simple, car il y a beaucoup de personnes qui viennent de commencer ce mentorat et qui n'ont jamais vraiment été exposées à l'ensemble de mes concepts ou à l'analyse technique. Tout cela semble donc très étranger pour eux. Je ne veux offenser personne, surtout si cela vous semble du grec, mais c'est une expression aux États-Unis qui signifie que c'est incompréhensible pour eux. Mais la première chose que je veux que tu observes sur le prix, c'est que tu veux voir des swings de plus impulsifs. Et comme nous recherchons principalement des marchés discount en termes relatifs à l'équilibre, nous devons d'abord comprendre ce qu'est un swing de plus impulsif. Je vais donc retirer le Fibonacci rapidement et revenir à cette jambe de prix ici. Je vais aussi enlever tout ça. Nous avons donc un grand swing de prix impulsif qui part de ce plus bas et monte fortement. Nous n'avons pas besoin de savoir ce qui a provoqué l'achat ici, ça ne m'intéresse pas du tout. On ne sait pas que cette jambe de prix va commencer tant qu'elle ne s'est pas formée. Je te donne donc une perspective en étudiant cela avec du recul, du plus bas jusqu'à ce sommet. Ce rallye ou ce swing de prix impulsif ne nécessite qu'une chose, que le prix commence à redescendre après cela. Et il faut au moins 4 bougies, peu importe la time frame sur laquelle tu es, il te faut 4 bougies. À partir du moment où le marché fait un plus bas et commence à monter, ce que tu vas observer, c'est qu'une fois qu'un sommet s'est formé, laisse-moi zoomer, une fois que tu vois un sommet se former, il faut 4 bougies. Pourquoi 4 bougies? Il faut une bougie à gauche, une bougie centrale qui est la plus haute, et une bougie plus basse à droite. C'est ce qu'on appelle un swing high. Ensuite, il faut voir le prix descendre. Quand cela arrive, on attend que le prix revienne à l'équilibre. L'équilibre, c'est le point médian d'un mouvement de prix. On mesure donc du plus haut au plus bas, on trace le Fibonacci, et l'équilibre est ici. Je vais compresser un peu l'affichage. On a cette jambe de prix haussière. Le mouvement impulsif monte. Dès qu'on a 3 bougies, c'est seulement à ce moment-là qu'on commence à surveiller le retour du prix au point d'équilibre. Et cela correspond au niveau 50 du Fibonacci. On attend donc que le prix revienne à ce niveau. Dès qu'il y arrive et qu'on est sur un graphique en daily, on descend sur une time frame plus basse pour chercher des opportunités d'achat. Je ne suis pas en train d'enseigner des signaux d'entrée. Je te donne du contexte pour comprendre comment identifier quand le marché est en marché discount et quand il est en zone de prix premium. On ne va pas chercher à trader dans des zones premium. J'enseignerai leur utilisation dans la première vidéo de la semaine prochaine. On se concentre uniquement sur l'équilibre et le marché discount. Lorsqu'une jambe de prix part d'un point bas et monte agressivement, on ne fait rien tant qu'on ne voit pas un mouvement de baisse. Il doit apparaître après 3 bougies, formant ainsi un swing high. Un swing high ressemble à ça, on voit un sommet avec une bougie plus basse à gauche et une bougie plus basse à droite. Une fois qu'il est formé, on attend la 4e bougie qui commence à descendre. Autrement dit, on attend 4 bougies qui indiquent un retournement. Quand cela arrive, on commence à attendre que le marché revienne à l'équilibre, c'est-à-dire au niveau 50. Une fois que le prix revient au niveau 50 et qu'on est sur une time frame plus élevée comme le daily, on sait maintenant qu'entre ce point bas et ce sommet, le marché est revenu à l'équilibre. Il est donc à sa juste valeur. Si tu achètes quelque chose à sa juste valeur, tu ne paies pas un prix premium, mais tu ne bénéficies pas non plus d'un marché discount. Cela reste cependant une condition neutre haussière. Cela signifie que tu n'achètes pas à un prix artificiellement gonflé. Pendant cette période, le marché offre une opportunité d'achat. Je ne descends pas sur les time frames plus basses aujourd'hui. Je ne vais pas enseigner cela ici. Tout ce que je fais pour le moment, c'est te donner du contexte sur les niveaux institutionnels en daily. On cherche d'abord des swings de prix impulsifs,
puis on attend que le prix revienne à l'équilibre avant d'agir. Comme tu peux le voir, sans même descendre sur des time frames plus basses, le prix finit par repartir à la hausse. Il remonte jusqu'à un ancien point de référence institutionnel, qui est un sommet précédent. Il dépasse ce sommet, puis le marché repart à la baisse. On a maintenant une nouvelle plage de prix. Il faut donc replacer le Fibonacci sur ce sommet tout en gardant le même point bas. Pourquoi? Parce que ce creux n'a pas été franchi. Le prix n'a fait que revenir à ce niveau avant de remonter. Ensuite, on attend 3 bougies, une bougie haute, une bougie plus basse à gauche, une bougie plus basse à droite. Ici, on a probablement une bougie de dimanche. D'ailleurs, sur MetaTrader 4, certains brokers comme Forex Ltd affichent la bougie du dimanche. Il faut l'exclure, car elle ne reflète pas un vrai mouvement de marché. Ce qui va probablement se produire, c'est que cette bougie sera remplacée par celle-ci. Dès que la bougie de baisse apparaît, on sait que le marché commence réellement à descendre. Remarque ce qui se passe ici, on ne se précipite pas. On n'a pas besoin d'attraper le sommet. On a tout le temps nécessaire pour observer, planifier et construire une idée précise sur ce que l'on va faire lorsque le prix atteindra l'équilibre. Le prix commence à baisser, puis remonte un peu. Que fait-on pendant ce temps? Rien. On ne fait rien du tout. C'est un principe de time frame plus élevé. Beaucoup d'entre vous cherchent une stratégie sur des time frames élevés. Ce que je t'enseigne ici en est la base. Le marché continue de baisser. Ici encore, on ne fait rien. On attend simplement. Il descend encore plus bas, et soudain, il touche l'équilibre. C'est à ce moment-là qu'on peut commencer à étudier le prix. À partir de là, on peut analyser les time frames plus basses pour chercher des entrées. Mais encore une fois, je n'enseigne pas les signaux d'entrée ici. Je te donne simplement du contexte. Dès que le prix atteint l'équilibre, il est désormais à sa juste valeur. Cela signifie qu'il est autorisé à être acheté au niveau bancaire, car il ne se situe pas dans une zone premium. Les niveaux de prix actuels sont considérés comme étant à la juste valeur du marché. Les banques, comme tout le monde, préfèrent acheter au bon prix. Si tu vas au supermarché et que tu vois une entrecôte à 10 $ en fin, je ne sais même pas combien ça coûte parce que c'est ma femme qui fait les courses et qu'elle passe à 8,50 $, eh bien tu es face à un marché discount. Même si ce n'est pas le vrai prix, c'est pour l'exemple. Cela veut dire que tout ce qui est sous l'équilibre devient un marché discount. Et quand le marché passe en dessous de l'équilibre, il n'y reste généralement pas longtemps. Il y a souvent un mouvement de prix très dynamique qui s'en éloigne rapidement, surtout si le contexte du marché est haussier. Dans le cadre qu'on analyse ici, on avait un swing de prix impulsif, un petit retracement qui revient à l'équilibre, puis une nouvelle poussée haussière qui prend le sommet précédent avant de redescendre à nouveau vers l'équilibre, puis plus bas encore sous les 50% du swing impulsif. Cela devient alors un marché discount. Du point de vue des banques, c'est maintenant une opportunité d'achat. Mais il ne s'agit pas de rentrer n'importe comment dès qu'on revient à 50% ou en dessous. Ce n'est pas suffisant. Il faut plus d'informations. Pour l'instant, je veux juste que tu comprennes ceci, dans un contexte haussier, sur un marché donné, on cherche des swings impulsifs sur le graphique daily. Cela nous donne une lecture sur la time frame supérieure. Il y a bien sûr des trades possibles dans les time frames plus basses, entre ces points, mais je veux que tu restes focalisé sur ça pour l'instant. Cela t'apportera beaucoup des éléments qui te manquaient concernant les time frames élevés et la construction du biais directionnel. Comme on est en daily, tu as aussi beaucoup plus de temps. Tu n'as pas besoin d'être assis devant un graphique intraday ni de craindre que ton patron te surprenne en train de voler du temps au boulot. Tu peux te préparer tranquillement à une idée de trade. Dès que nous atteignons l'équilibre, nous sommes à une juste valeur. C'est un marché qui peut être acheté si le contexte est haussier. Mais on ne peut pas acheter au-dessus de ce niveau. Le meilleur achat se fait à l'équilibre ou en dessous. Tout ce qui est sous les 50% est vu comme un marché discount. Ce qui est puissant avec cette approche, c'est que lorsque le marché est en discount et que son contexte est haussier, le prix n'y reste pas longtemps. Le marché a tendance à fuir ces niveaux très rapidement, surtout sur le graphique daily. Même si dans cet exemple ce n'était pas si long, on a tout de même assisté à une envolée claire à partir de cette zone. Je vous ai demandé, dans le troisième tutoriel, de tracer sur vos graphiques les zones de sommets égaux et d'anciens sommets. Le marché repart précisément depuis ce niveau et va directement prendre les sommets égaux. Une fois que ces sommets égaux sont franchis,
Si tu étais un trader qui avait acheté quelque part dans cette consolidation avant l'expansion, peu importe l'endroit exact, disons autour des 95,50, jusqu'à ces sommets à 98,50, ça te fait un mouvement d'environ 300 pips. C'est une opportunité qui met un peu de temps à se développer, mais en se basant uniquement sur l'équilibre et le marché discount, tu peux encadrer des idées de trade puissantes. Si le marché est vraiment haussier, les banques vont se précipiter sur cette zone et propulser le prix vers le haut avec une action de pluie dynamique. Il faut comprendre jusqu'où le marché veut aller, au-dessus des anciens sommets, des sommets égaux, ou vers la fermeture d'une ancienne fourchette. Tout ça, c'est juste un exemple. Le premier exemple donne déjà 300 pips. Puis on a un autre mouvement, toujours sans vrai retracement. On a un sommet égal légèrement plus bas ici, puis un autre ici. Si on mesure du plus bas à ce sommet, on ne revient pas à 50%. C'est évident visuellement. Mais faisons-le quand même, car je sais que certains parmi vous, venant d'autres pays, ont parfois du mal avec l'anglais, et encore plus avec le trading. Si on mesure ce swing impulsif, même si la quatrième bougie a clôturé un peu plus haut, elle était toujours sur le plus haut, rien n'est revenu à l'équilibre. Le prix est resté haut et n'a fait que grimper encore et encore. Alors on reprend le Fibonacci sur le plus bas et on l'étend vers le nouveau sommet, car on a cassé ce dernier. On continue de tracer le Fibonacci à chaque fois qu'il y a une extension dynamique. On attend que le prix redescende à l'équilibre. Quand commence-t-on à attendre ça? Dès qu'un swing high se forme et qu'on voit la quatrième bougie baisser. Cette bougie doit être plus basse que la bougie la plus haute qui compose le swing high. C'est très simple. Ensuite, on attend. Chaque fois que le marché fait un nouveau plus bas, on observe. Dès qu'il atteint l'équilibre ici, à 50%, le marché est à sa juste valeur. Donc il peut être acheté au niveau bancaire. Mais seulement une fois qu'il atteint ce niveau en dessous. Avant ça, les banques n'achètent pas. Ce n'est pas une affaire de Fibonacci magique. C'est juste une référence pour évaluer la distance entre un ancien plus bas et un ancien plus haut. L'algo passera en mode achat dans cette zone, surtout s'il y a des ordres positionnés là ou juste en dessous. Et tu le sauras immédiatement parce que le prix réagira instantanément, comme ici. Une seule touche, pas deux. Cette bougie s'en approche, mais ensuite ça repart. Ensuite, autre impulsion. Le prix part d'une zone où l'on s'attendait à un rallye. Pourquoi? Parce qu'entre ce plus bas et ce plus haut, le prix devait réagir. Et c'est ce qu'il a fait. Nouvelle jambe de prix, on tire le Fibonacci depuis ce bas jusqu'au haut. Pourquoi utilise-t-on ce swing-là et pas un autre? Parce qu'il y a eu une vraie réaction. Nouveau swing est formé, une bougie haute entourée de deux plus basses. On commence à compter à partir de là jusqu'à ce que le prix atteigne l'équilibre ou le dépasse. La bougie suivante ne le fait pas. Celle d'après, oui. Elle traverse l'équilibre et entre dans ce qu'on appelle la zone d'optimal trade entry sous l'équilibre. Pendant tout ce temps, le marché t'offre de multiples opportunités pour entrer entre les 62% et les 70,5%, qui est la sweet spot de l'optimal trade entry. Le prix y regroupe des ordres et repart violemment. Encore une fois, nouvelle zone de référence, nouvelle jambe de prix. On tire du bas au haut. On est déjà sous l'équilibre. Bougie à mèche, réaction nette. Je ne vais pas parler de order bloc ici, même si j'en ai envie. Ceux qui connaissent savent déjà de quoi je parle. Mais ce qui compte ici, c'est qu'on est en dessous des 50%, donc en marché discount. Et un marché discount ne reste jamais longtemps discount, surtout si le fond est haussier. Le prix repart rapidement. On revient, je retrace un Fibonacci du plus bas vers ce haut. Le marché réagit qui sur l'équilibre, touche l'optimal trade entry, et repart de plus belle. Il revient une fois encore sur l'équilibre avant de repartir dans une expansion nette. Et ce mouvement, entre l'achat ici et le sommet là-bas, 300 pips encore. Pas un setup quotidien, mais un setup significatif. Si tu regardes tous les mouvements qu'on a identifiés ici, en appliquant cette méthode, tu as 140 pips, 272 pips, jusqu'à 400 pips si tu tiens la position. Cette zone, ici, est sensible. On y place des order blocs. Tu apprendras tout ça. Le Fibonacci est toujours en place. Et maintenant, on a un nouveau swing haussier, avec un sommet et un plus haut. Ce swing a donc plus d'amplitude. On attend que le swing high se forme, bougie baissière, l'équilibre est là. Et il est directement dans la zone d'optimal trade entry, donc en marché discount.
Et tant que le prix reste sous l'équilibre, on est dans un marché discount. Le prix ne doit pas passer sous l'ancien plus bas du swing impulsif. C'est à partir de là qu'on construit tout un cadre de trade. Pas besoin de savoir l'endroit exact pour acheter. On peut affiner dans les time frames inférieurs avec une analyse top-down. Je t'enseignerai ça. Mais pour l'instant, il faut comprendre que si ce bas est le point de départ, on trace notre Fibonacci à partir de là, et le stop-loss se place en dessous. On peut donc acheter dans cette zone, mettre un stop en dessous, définir son risque et ensuite calculer le potentiel de récompense. À chaque fois qu'il y a un swing de plus impulsif haussier, on attend simplement le retour. Pas besoin de se presser. Il faut 3 bougies. À la troisième, ça peut atteindre l'équilibre ou aller plus bas. Mais il faut d'abord attendre la formation du swing high. Ensuite, on observe la descente. Et à partir de là, tu sais à quoi t'attendre, une remontée explosive, car le marché revient en marché discount, sous l'équilibre. Il peut être aussi réactif à l'équilibre, mais là où se trouvent les meilleures opportunités, c'est sous l'équilibre. C'est là que l'idée d'Optimal Trade Entry est née, dans cette zone entre 62%, 70,5% et 79% de retracement, mesuré depuis un swing impulsif avec le Fibonacci. Ces niveaux sont extrêmement sensibles, non pas à cause du Fibonacci en lui-même, mais parce qu'ils mesurent simplement l'amplitude de la fourchette de prix actuelle. L'algo a identifié un plus bas ici et un plus haut là. C'est la fourchette complète dans laquelle nous tradons actuellement. C'est la situation en date de la clôture de vendredi, le 16 septembre. À ce jour, nous sommes toujours dans cette même fourchette définie par le plus haut et le plus bas. Le niveau d'équilibre reste donc valide ici. Toute condition d'achat qui se présente en dessous de ce niveau est considérée comme ayant une forte probabilité. Cela veut dire qu'il faut simplement mesurer chaque jambe de plus impulsive à la hausse. Lorsqu'elle se produit, on peut visualiser cette zone en la mettant en surbrillance. Tout ce qui se trouve en dessous de cette zone est considéré comme zone à haute probabilité, c'est-à-dire en marché discount. Une fois qu'on a compris cela, on peut définir chaque jambe de prix qui monte comme un swing impulsif. À chaque mouvement haussier, on n'a qu'à mesurer le nouveau point d'équilibre qu'il génère. Par exemple, ici, on a cette jambe impulsive, du bas vers le haut. Swing high détecté. La quatrième bougie est baissière, elle touche l'équilibre. Réaction attendue? Oui. Est-ce que le prix réagit? Oui. Il fait un nouveau sommet. Où va-t-il? Au-dessus d'un sommet précédent. Puis il redescend. De nouveau, on atteint l'équilibre, puis le prix le traverse agressivement. Et là, on pourrait penser que ça a échoué. Et c'est vrai, parfois, tu perdras. Il faut accepter que ce ne sera pas parfait. Mais ça te donne beaucoup plus de contexte que ce que tu avais jusque-là, surtout si tu débutes. Si tu regardais déjà l'action du prix avant, tu n'as probablement jamais réfléchi en termes de valorisation entre équilibre et marché discount. On va approfondir cette notion dans le reste du mois, mais pour l'instant, je veux t'introduire à cette lecture du prix. Une fois qu'on passe sous l'équilibre, on entre en marché discount. Si on revient jusqu'à prendre un ancien plus bas, cela génère une prise de stop. Les prises de stop ont un profil différent. Si tu subis une perte, c'est le type de scénario auquel il faut s'attendre, le marché casse un plus bas. Mais quand il casse un plus bas, que fait-il vraiment? Il déclenche des stops. C'est là qu'on entre dans un pattern appelé Turtle Soup, c'est-à-dire un faux breakout. Le marché passe sous un plus bas et devrait réagir violemment à la hausse. Et c'est ce qu'il fait ici. Le marché crée une nouvelle jambe impulsive de ce plus bas jusqu'ici. Ensuite, on détecte un swing high, sommet plus bas, encore à plus bas, quatrième bougie baissière. Est-ce qu'on revient à l'équilibre? Non. Donc pas de trade. Pas grave. On ne capte rien et ça continue de monter. Aucun souci. On regarde la jambe suivante. On se concentre uniquement sur la zone en surbrillance jaune, qui représente la partie en marché discount du dollar Swissy. Cette zone actuelle est un marché discount en dessous de cette ligne, qui représente l'équilibre. Le marché devrait réagir dans ces niveaux-là. Après la formation de ce sommet, on attend le swing high, la quatrième bougie est baissière. Puis on attend, jusqu'à ce qu'on touche l'équilibre. Ensuite, on descend sur des time frames inférieurs et on cherche des signaux d'achat. Peut-être qu'il y en avait, peut-être pas. Disons que tu en prends un et que tu perds. Aucun problème. Ici, une perte.
Là aussi. Aucun souci. Mais ici, on avait un gagnant. Le marché est descendu plus profondément dans le marché discount. Regarde ce swing low ici. C'est la base pour comprendre comment l'order flow institutionnel incorpore les order blocs aussi quand le prix revient dans un marché discount avec un retracement profond d'une jante impulsive. Observe les bougies baissières proches du plus bas. Si tu en as deux consécutives, ça commence au sommet de cette bougie. Prolonge cette zone dans le temps. Le marché y revient. Opportunité d'achat. Tu descends sur une time frame plus basse. Le daily étant une time frame élevée, tu peux le décomposer en 4 heures, 60 minutes, 15 minutes ou 5 minutes pour chercher des opportunités dans cette zone discount. Dès qu'on entre dans cette zone, le marché réagit immédiatement. On obtient une nouvelle jante de prix. On prend le Fibonacci, on mesure, on trouve un nouvel équilibre. Si on ne revient pas à l'équilibre ou en dessous, pas de trade. Le marché repart. Nouveau point bas, on trace le Fibonacci, on identifie un nouveau sommet. On voit une bougie baissière après un swing high. Elle touche l'équilibre, réaction immédiate. Rebond vers un ancien creux. Rejet. Je ne parle pas ici de vente. On ne traite pas ça maintenant. Mais cette nouvelle jante de prix a une magnitude plus élevée. Même si elle est divisée en 3 segments, on la mesure comme un tout, car c'est la jante principale actuellement tradée. Quand le prix revient à l'équilibre, on regarde s'il y a une raison d'acheter. Il y a un order bloc dans la zone. Peut-être que tu n'as rien pris, peut-être que tu as perdu. Le prix descend plus bas dans le marché discount qu'il sur un order bloc haussier. Il touche, reste peu de temps, puis repart violemment. Il vient combler une zone où le prix s'était déplacé rapidement. Petit bonus, le prix arrive pile en bas d'une bougie haussière qui constitue un order bloc baissier. C'est une zone de prise de profit si tu avais une position longue. Si tu étais entré quelque par ici et sorti là, tu as environ 170 pips de gain, après ces pages, disons 175 pips au total. Qui peut se plaindre d'un tel résultat? Tu n'as pas besoin de 100 trades par semaine. En daily, tu as en moyenne une vraie opportunité de qualité par semaine. Chaque fois que tu vois ce type de mouvement, tu comprends que le marché revient au même niveau de valorisation à cause du marché discount. On retrouve le même swing de prix ici. Tu utilises toujours les mêmes plages actuelles. Cette fourchette est toujours active. Le marché revient dans la zone des 79% de retracement, ce qui est un marché discount profond, et casse un ancien plus bas. Il y avait probablement des stops là-dessous. Si le marché est haussier, et qu'il revient sous un ancien plus bas, c'est typiquement un sweep de stop. C'est la première chose que j'ai enseignée en 2010, pour détecter des mouvements de prix dynamiques, il faut comprendre ce que fait un marché haussier. Tu dois repérer à chaque fois qu'il crée un plus bas, puis le viole. En général, cela signifie que les market makers ou l'algo bancaire institutionnel vont sous les plus bas pour récupérer des ordres qui s'y trouvent. Ce plus bas ici est violé, réaction immédiate. Celui-ci aussi. Pareil pour le suivant. Chaque fois, rejet immédiat. Je viens de te donner un cadre pour cartographier l'équilibre. Et je t'ai expliqué l'intérêt de ce qui se trouve en dessous, c'est de discount. Quand tu analyses une fourchette et que le marché passe sous un ancien plus bas, cela te donne le contexte pour repérer les prises de stop sous les creux. Si le fond du marché est haussier, on encadre tout cela. Pour l'instant, je veux que tu ailles étudier tes graphiques. Tu vas y voir plein de ces configurations. Ça va te servir de base pour comprendre comment les setups de trading se forment, comment le marché réagit, et tu commenceras à les anticiper. D'abord, étudie-les dans le passé. Ensuite, commence à les surveiller en temps réel. En résumé, l'équilibre est le point médian d'une fourchette. On a besoin d'une jante impulsive haussière. Une fois identifiée, on trace le Fibonacci du plus bas au plus haut et on attend 4 bougies. Si la quatrième est plus basse que la plus haute, on attend que le prix revienne à l'équilibre. Quand c'est fait, on descend sur des time frames inférieurs pour chasser des opportunités d'achat. On ajoute alors les concepts d'order flow institutionnel, order block, mitigation block, breaker, turtle soup, optimal trade entry. Tous ces éléments peuvent être utilisés pour un scénario d'achat. Mais si tu vois une configuration haussière et qu'un plus bas est nettoyé, alors tu anticipes une turtle soup. Beaucoup me demandent comment savoir si le marché va continuer à descendre ou juste passer sous un plus bas et remonter. Eh bien, c'est ici que ça commence. Le marché réagit, repart à la hausse.
Nouvelle jante de prix. Il a pris un ancien sommet. On trace le Fibonacci du plus bas jusqu'à ce sommet. Le prix revient à l'équilibre. On commence à chercher des opportunités d'achat dans une time frame inférieure. Je ne sais pas encore s'il y avait quelque chose ici, à toi d'aller voir. Mais on est descendu dans la zone des 62 à 79%, c'est-à-dire en plein marché discount. Quand on identifie l'équilibre, c'est le niveau des 50%. Si le prix passe sous les 50%, on est en discount. Et la meilleure probabilité de scénario haussier se situe justement dans cette zone-là. C'est la zone des 62 à 79% de retracement. C'est là que se trouve le deep discount que nous recherchons dans les contextes haussiers. Et pourquoi ces niveaux de Fibonacci fonctionnent? Parce que ce sont les fondations de l'action du prix qui les rendent efficaces. Sinon, le Fibonacci échoue constamment. Idem pour les indicateurs de surachat-survente. Mais si tu appliques ces idées à ces indicateurs, alors là, même les divergences haussières, les suivis de tendance ou les divergences cachées prennent tout leur sens. Et le suivi de la double trend qui en réalité a été développé et découvert par Nick Van Nies, pas par George Lane. Les idées doivent venir d'une compréhension claire de l'action du prix. Si cette compréhension n'est pas basée sur les fondations de ce que l'action du prix indique, alors ça ne fonctionnera pas. Peu importe ce que tu mets sur ton graphique, tu dois avoir les bases du marché dictées par l'action du prix et non par des formules mathématiques ou des calculs basés sur les prix passés dans l'espoir d'une prévision. Ça ne marche pas comme ça. Le marché ne réagit pas à un indicateur. L'indicateur ne fait que refléter une référence mathématique et historique de quelque chose que le prix a déjà fait, et cela n'a aucun impact sur ce que le marché fera ensuite. Donc, quand on regarde les marchés, la première chose qu'on doit faire, c'est définir les fourchettes de prix. Si on est dans un contexte haussier, on ne fait qu'attendre. Mais on attend quoi, Michael? On attend un mouvement de prix. Oui, mais je rate tout. Oui, probablement, et c'est là que la patience entre en jeu. Les traders qui gagnent de l'argent professionnellement, ou qui gèrent des fonds, ne courent pas après tout ce qui se passe sur le marché. Ils savent exactement ce qu'ils attendent. Une fois qu'on a une poussée de prix comme celle-ci, c'est un displacement impulsif. Ensuite, on attend. On attend 4 bougies ici. Quand la 4e arrive, on attend qu'elle redescende à l'équilibre. Une fois que le prix atteint l'équilibre, on peut chercher un signal. Mais je souligne la différence entre l'équilibre et le marché discount. On veut que le prix passe en dessous de l'équilibre, dans la zone des 62% minimum, jusqu'à 79% de retracement. Quand ça arrive, on a la plus forte probabilité de hausse, car on est en marché discount. Ensuite, on devrait observer une action de prix explosive vers le haut. Si tu utilises un graphique journalier, tu pourras exploiter ça en tant que day trader, swing trader, positionnel, peu importe. Rien n'a changé dans ce que je recherche, que ce soit les order blocks haussiers, les turtle soup, tout ça. Voici ce qui est cool, si on comprend qu'on est dans un contexte haussier en zone discount, comme ici, défini par ce niveau Fibonacci, alors dans cette zone, on attend des éléments spécifiques. On ne se contente pas de voir une zone comme dans l'offre et la demande. Ce n'est pas défini comme ça. C'est une zone de valorisation totale, entre l'équilibre et en dessous, c'est de discount. Alors si tu dois travailler dans cette fourchette, qu'est-ce que tu cherches exactement à l'intérieur? Des points de référence spécifiques liés à l'order flow institutionnel. Ça veut dire une prise de stock, comme on l'a défini ici et là. Le marché passe sous un plus bas précédent, et ensuite on s'attend à quoi? À une expansion vers le haut. Si on comprend que c'est ce qui devrait arriver quand on est ici, en train de chercher une zone d'achat, alors si le prix passe sous l'équilibre et dépasse un niveau Fibonacci, et que tu prends une perte, tu fais quoi? Tu identifies le plus bas qui a été balayé, et ensuite tu attends un signal d'achat à cet endroit-là. Et là, tu achètes dans un deep discount, et ce qui arrive ensuite, c'est une action explosive vers le haut. Maintenant, si on utilise les cas sur false break, sous les anciens plus bas, comment sortir d'une position gagnante? Pareil, tu regardes vers un sommet. Si tu as acheté ici, après que les stops ont été pris, tu prends ton profit dès que le marché passe au-dessus d'un ancien sommet. Le marché forme un plus bas, puis il repart. Ensuite, il retrace. Tu veux sortir où? Dès qu'on passe un ancien sommet. Voilà un ancien sommet, tu prends tes profits ici. Oui mais Michael, il n'a pas franchi ce sommet-là. Si tu avais attendu, tu aurais été trop gourmand. Il t'a donné 2 chances de le faire.
Il a fait un nouveau sommet ici, petit retracement, et ensuite il a encore poussé au-dessus. Tu sens au-dessus d'un ancien sommet. Les marchés distribuent, ou disons-le autrement, les market makers et la smart money distribuent leur position longue au-dessus des anciens sommets. Pas besoin que ce soit le plus haut sommet. Celui-là n'a même pas été franchi, et c'est pas grave. Une fois qu'un sommet est créé, elle laisse le prix retracer juste assez pour que des stops se construisent au-dessus. C'est comme ça qu'elles ingénient la liquidité. Et quand cette liquidité arrive sous forme de buy stop, qui protège une position short mal placée, et que le prix est poussé au-dessus, ces buy stops deviennent des ordres à marcher pour acheter. Et elles vendent leur position longue, accumulée plus tôt, à ces ordres. Voilà ce qu'est l'order flow institutionnel, c'est comprendre l'histoire que racontent les sommets et les creux. Si tu cadres les fourchettes en fonction de ta lecture du marché haussier ou baissier, c'est facile. T'inquiète pas, on y viendra. Pour l'instant, j'essaie de poser les fondations d'une lecture du prix sur une time frame élevée et de t'apprendre à gérer tes attentes en fonction de ce que tu observes. Je veux aussi te former à anticiper les mouvements futurs. Attends Michael, c'est ça? Tu t'es juste arrangé pour que ça colle ici? Ça doit marcher que sur ce graphique, non? Et si on allait maintenant sur un graphique horaire, ce serait complètement différent, non? Eh ben non. Ici, on a une jambe de prix à un mouvement impulsif. Tu le cadres. D'accord? On a un swing high, mais la quatrième bougie ne revient pas à l'équilibre. Aucun souci. On attend. Et là, elle ne le fait pas, elle crée une nouvelle jambe haussière. Qu'est-ce qu'on fait? On l'a raté? Pas grave, on ne court pas après. On sait exactement ce qu'on attend. Le prix crée un nouveau sommet plus haut. Donc on prend le plus bas et le plus haut. Et qu'est-ce qu'on attend? Que le prix revienne à l'équilibre. Très bien. Mais s'il descend sous l'équilibre, on entre en marché discount. Il faut que le prix atteigne au minimum le niveau des 62% de retracement. Là, c'est le cas. Est-ce qu'il y reste longtemps? Pas du tout. Il s'en éloigne immédiatement. Et après? Il revient à l'équilibre, encore une fois. Et il repart. Il consolide un peu. Il forme un plus haut de court terme. Où est-ce qu'on prend ses profits, Michael? Juste au-dessus de l'ancien plus haut de court terme. Boum, il monte au-dessus, prend ce plus haut, et nettoie même celui-là aussi, juste un peu plus haut. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il retrace complètement jusqu'à l'équilibre à nouveau. Il y reste longtemps? Non. Il repart direct. Et il va où? Il revient à la base de cette bougie haussière, qui est un order bloc baissier. Il vient le combler au pitch près. Et je vais te dire un truc, je déteste cette paire. Vraiment. Je la déteste avec passion. Elle est sournoise, comme le yen japonais. Et vous, les Suisses et les Japonais, ne le prenez pas mal, hein. J'aime juste pas vos devises, c'est tout. La bougie d'ouverture est à 97,68 et le sommet de cette bougie atteint exactement 97,68. Donc tu prends tes profits juste avant ça. Pas au sommet exact. On sort avant que le prix atteigne l'extrémité de la jambe de prix. Maintenant, on a un autre sommet plus haut ici. Tu vois? Donc on attend que le prix revienne à l'équilibre, à moins qu'il ne le fasse déjà là. Encore une fois, niveau des 62%. Est-ce qu'il y reste longtemps? Non. Il remonte directement. Il revient ensuite à l'équilibre, et qu'est-ce qu'on attend à l'équilibre? Qu'est-ce que je t'ai enseigné sur l'algo? Il passe de la consolidation qui a toujours lieu à l'équilibre à l'expansion. Et l'expansion va où? Vers la liquidité. Et elle est où, la liquidité? Juste ici, avant que le marché parte verticalement. Elle est au-dessus de ce sommet, et encore au-dessus de ce sommet. Et cette liquidité, c'est quoi? Des buy stop. Quelqu'un veut protéger une position vendeuse. Donc si Smart Money achète ici en bas, elle va vendre à ceux qui veulent acheter plus haut. Les buy stop ici et ici deviennent des ordres d'achat au marché, et elles leur vendent leurs positions longues accumulées en bas. Le prix explose agressivement. Qu'est-ce qu'il vise? Il s'arrête ici, puis ici. Ensuite, une fois qu'on dépasse ce niveau, regarde ce qui se passe, ce mouvement ici, qu'est-ce que je t'ai enseigné? Je t'ai enseigné que les marchés évoluent dans l'action de prix intraday par palier de 10, c'est-à-dire des plages de 10 à 20 pips au-dessus d'un sommet.
c'est la distance qu'ils vont chercher pour déclencher un stop. Boum, voilà ta prise de stop sur des sommets égaux. Souviens-toi, je t'ai dit de marquer sur tes graphiques les zones avec des sommets égaux. Elles sont trop propres, le marché va vouloir les prendre. Donc tout ce qui est en dessous de 50%, c'est de discount. Mais le marché peut revenir à l'équilibre, consolider, puis repartir en expansion. Je mélange ici deux composantes pour t'introduire à l'interbank algo, qui te permet de savoir ce que les moteurs de prix vont faire avant qu'ils ne le fassent. Ils vont proposer un prix plus élevé au bon moment, mais ils doivent d'abord accumuler dans des marchés discount. Ils ne vont jamais monter en ligne droite sans raison. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le marché doit redescendre dans le discount et en dessous de l'équilibre. Ensuite, tu obtiens des mouvements explosifs. Ensuite, il peut revenir à l'équilibre pour consolider, attendre une nouvelle expansion, puis l'expansion démarre, et tu vises les zones de liquidité au-dessus du marché. Donc, la différence avec l'équilibre, c'est que oui, c'est la juste valeur du marché. Mais en tant que trader, on veut acheter en discount. Il faut que le prix passe sous l'équilibre. Quand il entre dans la zone des 62%, 70,5% ou même 79% de retracement, tu dois sérieusement envisager d'acheter dans ces marchés, si ton biais aussi est confirmé. Tu attends alors une expansion, en combinant tous les outils que tu vas apprendre. Regarde ici ce plus bas. On est en dessous de l'équilibre. Voilà un plus bas. Le prix descend tout en bas, touche ces niveaux. Qu'est-ce que tu dois attendre, même sans voir le Fibonacci? C'est une turtle soup, une prise de stop. Le marché rejette immédiatement. Et s'il allait encore plus bas, Michael? Il ne devrait pas. Pourquoi? Parce que les stops ont déjà été pris. Donc maintenant, il ne fait qu'un léger retracement. Si tu reprenais un Fibonacci sur cette plage plus qu'on est sur un graphique horaire ici, ce serait une jambe de pluie plus petite sur une time frame inférieure. Et regarde ce qu'il fait, il retourne pile dans la zone d'optimal trade entry. Est-ce qu'il reste longtemps là? Non. Il remonte, touche à nouveau les 62%, et puis, boum, expansion. Il n'y a aucune magie dans le Fibonacci, zéro. La seule chose qu'il t'aide à faire, c'est voir visuellement où est l'équilibre, et en dessous, où sont les bons prix pour acheter en discount. Et voici le bénéfice, si le prix descend en dessous de la zone d'optimal trade entry, entre les 62 et 79%, et que ton billet aussi est là, tu attends une turtle soup pour acheter. Boum, c'est aussi simple que ça. Tu ne me crois pas? Je le sais. Et c'est justement ce qui est magnifique. C'est pour ça que je veux que tu ailles dans tes graphiques et que tu cherches ça. Si on est dans un marché haussier, et qu'on sait que le marché est en train de retracer, tu n'as même pas besoin de voir le Fibonacci. Tu peux juste le voir à l'œil. Entre ce plus bas et ce plus haut, le point médian est ici. Le mouvement du marché sous ce niveau, c'est en dessous de l'équilibre, c'est de discount. Et regarde ce qu'il fait, il nettoie les stops ici. Qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il monte. Des plus bas égaux ici. Trop propre. Le marché descend. Qu'est-ce qu'il fait? Il revient vers l'équilibre, vers les niveaux Fibonacci, vers la zone d'optimal trade entry. Je ne vais pas tracer le Fibonacci, tu peux le faire du plus bas au plus haut. Il descend pile dans l'optimal trade entry. Il explose. Pourquoi? Parce qu'il a pris les plus bas égaux ici. Boum, explosion vers le haut. Et ce plus bas, ici, Michael? Pareil. Le prix descend, le nettoie. Et que devrait-il faire? Il devrait expanser. On est dans un marché haussier, en marché discount. Ils descendent uniquement pour prendre les stops en dessous. Ce sont des sell stops. Pourquoi les market makers voudraient faire ça? Parce que ça injecte dans le marché des gens qui veulent vendre et eux veulent acheter. Ils obtiennent des contreparties pour leurs ordres d'achat en déclenchant les sell stops en dessous. Boum, explosion. Ce plus bas, ici, est violé juste un peu. Pas besoin de beaucoup. Dès qu'il touche ce niveau, les ordres s'activent. Bang, explosion vers le haut. Mais il ne fait pas un nouveau sommet, Michael. Il n'a pas besoin. Tu sors juste ici, sur ton order block précédent. Pas besoin d'attendre que toutes les étoiles s'alignent pour avoir un trade profitable. Tu as juste besoin de quelques éléments qui font ça. Tout commence à l'équilibre, puis en dessous, vers le discount, pour des achats.
Il faut que ça arrive. Si tu ne vois pas ça, tu n'auras pas ces signaux d'achat explosifs. Ils ne vont pas te tomber dessus par hasard. Ce n'est pas juste une question de « donne-moi un signal d'achat Michael, dis-moi quand entrer ou sortir ». Ce que je t'ai toujours dit, c'est que tu dois comprendre avant de chercher des order blocs haussiers, turtle soup long, optimal trade entry long ou des divergences stochastiques haussières. Aucun de ces éléments ne fonctionne sans comprendre le concept central, un marché est soit à l'équilibre, soit en dessous en discount. Et c'est ça, un marché propice à l'achat. Tout le reste, tu l'évites, tu attends, ou tu regardes le côté opposé du marché, ce qu'on verra la semaine prochaine quand on étudiera équilibre vs premium.